Bonjour à tous, bienvenue sur notre leçon numéro 2. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur notre formation Windows PowerShell. Tel que vous connaissez, Windows PowerShell, c'est un outil, soit un logiciel de Microsoft qui va vous permettre d'automatiser les tâches, d'administrer et de travailler beaucoup plus rapidement quand il s'agit de votre système. Donc, vous avez un système informatique, vous voulez être beaucoup plus rapide, vous voulez faire des configurations avancées, vous aurez besoin de Microsoft PowerShell. Si c'est votre première fois, mon adresse email est là et mon numéro WhatsApp. Mon nom est Issa Ngoyi. Je suis un certifié instructeur Cisco Microsoft et je suis un professeur dans plusieurs universités. Donc, vous voulez joindre nos formations, vous pouvez me contacter. Donc, ce que nous allons faire, je vais partager mon écran. Bon, je crois que c'est déjà partagé. Euh, nous pouvons aller sur la formation du jour. Donc, mes détails sont là. Vous pouvez nous contacter là. Donc aujourd'hui, nous avons déjà parlé sur Windows PowerShell, l'utilité et consort, mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur l'écran de Windows PowerShell. La première des choses, nous allons lancer Windows PowerShell. Donc, je viens juste là, sur la recherche, je tape PowerShell, j'appuie sur Entrée. N'est-ce pas? Là, c'est juste pour ouvrir PowerShell. Là, je l'ai ouvert comme étant un utilisateur. Vous pouvez voir ici, là, c'est écrit Windows PowerShell. Cet écran nous montre que nous sommes dans Windows PowerShell. So, vous pouvez voir, vous devez être en mesure d'interpréter ces écritures ici, n'est-ce pas? Et si nous partons dans mon document ici, vous allez voir que là, il y a un message qui s'affiche, Windows PowerShell. Cela signifie simplement que vous avez ouvert PowerShell Windows. Donc, ceci vous indique que vous avez juste ouvert l'écran de Windows PowerShell, soit la fenêtre. Et en dehors de cela, il y a quoi d'autre? Vous allez voir, il y a ce message ici. Copyright Microsoft Corporation. Le message est là. Ce message ici. Ceci veut dire quoi? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble. Ceci veut dire ceci. Copyright, c'est les droits d'auteur. Microsoft Corporation, soit Microsoft Corporation, soit corporation, c'est l'entreprise qui a développé les logiciels. Donc, ça vous montre que les logiciels a été développé par Microsoft et tous les droits sont réservés à Microsoft. C'est ça la signification de ce message ici. Copyright Microsoft Corporation, all rights reserved. Cela veut dire que les logiciels a été développé par Microsoft et tous les droits sont réservés à Microsoft. Maintenant, en dehors de cela, il y a un autre message. Try the new cross-platform PowerShell. Ce message ici que vous voyez là. Ceci vous montre juste que il y a une nouvelle version de PowerShell que vous pouvez accéder à ces liens ici. Et cette nouvelle version vous permet d'utiliser PowerShell dans 3 systèmes d'exploitation, Mac OS, Windows et même les Linux, n'est-ce pas? Donc, ça vous permet d'utiliser PowerShell dans ces 3 versions. Donc, là, je vous ai montré, quand vous lancez Windows PowerShell, vous avez l'écran qui apparaît, la fenêtre qui apparaît, les messages que vous voyez là. Là en haut, c'est écrit Windows PowerShell. Ça vous montre que vous êtes dans Windows PowerShell. Vous voyez là, on dit copyright. Cela veut dire que les droits est réservé, soit les droits sont réservés à Microsoft. Là où c'est écrit Microsoft Corporation, cela veut dire que ça a été développé par Microsoft. Et là où vous voyez à la fin, c'est écrit Try. Cela veut dire qu'il y a une nouvelle version de PowerShell qui est disponible à travers les liens que vous voyez là, que vous pouvez utiliser. Et cette nouvelle version peut être, vous pouvez l'utiliser avec Windows, Linux et Mac OS. Ce sont là les systèmes d'exploitation. Je crois que c'est clair. Parce que pour maîtriser Windows PowerShell, rappelez-vous que nous utilisons des commandes. Vous devez être en mesure de comprendre facilement toutes les lignes. Tout ce que vous voyez, vous devez comprendre la signification parce que vous communiquez avec la machine en utilisant les commandes. Voilà pourquoi j'explique tous les détails.
tous les détails, plutôt. Donc, cela veut dire que vous devez comprendre ligne par ligne, de telle manière que de bien savoir comment manipuler les systèmes, n'est-ce pas? Nous allons continuer à décortiquer. Maintenant, si vous voyez là, il y a PSC 2. User bar user. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout juste ceci, n'est-ce pas? La partie là où vous voyez PS, c'est juste l'abréviation de PowerShell. Ça vous indique que vous êtes dans l'environnement PowerShell. Donc, quand je vois le PS ici, ça m'indique que je suis dans l'environnement PowerShell. C'est ça la signification. Maintenant, tout ce qui suit ici, c'est user, bar user, c'est un chemin. Nous l'appelons un chemin. C'est un chemin. C'est comme si c'est une adresse. Ce chemin vous dit par exemple quoi? Que pour aller dans C, je dois commencer par user, je pars dans user, et puis je pars dans C. C'est un chemin. C'est comme une adresse. Donc cela veut dire quoi? Je suis dans les disques C, je pars dans les dossiers user, et puis je pars encore dans user. Donc là, je vais faire quoi? Donc là, je suis... Donc cela veut dire quoi? Si je pars dans ma machine ici, si je pars dans C, je dois aller dans user et je dois aller dans user. Ça veut dire tout ce que je vais taper ici. Si je tape une commande là-bas, ça sera appliqué dans user. Et user, c'est l'account, le nom d'un utilisateur. Et user est dans quel dossier? Dans les dossiers user. User, là à l'intérieur, vous allez trouver les noms d'utilisateurs. Et les user folder, c'est où? C'est dans C. Vous comprenez la logique? Donc, il faut comprendre comment interpréter les chemins. Je recommence encore. Donc, pour comprendre ces chemins, cela veut dire, je suis dans C, je clique dans C, et si vous regardez, je suis dans C, mais à l'intérieur de C, il y a user. Donc, cela veut dire que je suis là-bas, je clique, j'entre là-bas, et là, je dois entrer ici. C'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez, là, je clique 3 fois. C'est ça la signification. Donc, les commandes que je peux taper, ça ira dans user. N'est-ce pas? Je ferme. Je peux lancer comme étant un administrateur. Je tape là-bas PowerShell. Je vais les lancer comme étant un administrateur. Et quand je les lance comme étant un administrateur, il y a toujours la permission en bas ici. Vous devez dire oui. Quand vous les lancez comme étant un administrateur, là, vous êtes dans C. Vous allez voir les chemins changent. Et il y a même les mots qui vous indiquent que vous êtes dans les comptes administrateurs. Il y a là les comptes administrateurs. Et là, vous allez voir, je suis dans C. À l'intérieur de C, je pars dans les dossiers Windows. Et à l'intérieur de Windows, je suis dans Système 32. Donc là, si je pars là, je suis dans C, je suis dans Windows et je suis dans Système 32. Et au Système 32, je suis là. C'est là que je suis. Donc, tout ce que je vais commencer à taper comme commande, ça ira ici, dans Système 32. N'est-ce pas? Donc, c'est très simple à comprendre. Il y a ce qu'on appelle les chemins. C, 2 Windows, système 32. Là, c'est pour les comptes administrateurs. Si vous avez lancé PowerShell comme étant un administrateur. Donc, je suis dans C, dans mon disque C. À l'intérieur de mon disque C, je suis dans Windows. Et dans Windows, je pars dans système 32. Donc, tout ce que je vais exécuter comme commande, tout ce que je vais créer, mes manipulations, tout ce que je vais faire, ça ira dans système 32. Mais système 32 qui est un bébé de Windows et Windows qui est un bébé de quoi? De C. C'est comme un arbre qui a beaucoup de branches. Vous comprenez? Pareil avec les comptes utilisateurs. Rappelez-vous, pour les comptes utilisateurs, il y a C, les disques C. Quand vous entrez dans le disque C, vous partez là où il y a les users. Users, c'est le nom d'utilisateur. Et à l'intérieur des users, vous prenez user. Cela veut dire tout ce que je vais commencer à faire, ça ira dans les comptes des users. Vous comprenez? Si je crée quelque chose, je peux les retrouver dans user.
Donc, si je ne sais pas comment les retrouver avec la ligne de commande, je peux retrouver en suivant les chemins. Je peux utiliser le mode graphique. Je peux juste cliquer sur C, je clique sur User, et puis je clique sur User. C'est ça la signification. Très important de comprendre le chemin, comment interpréter le chemin. Maintenant, en dehors de cela, quoi d'autre? N'est-ce pas? Quoi d'autre? Nous allons dans le document, nous avons décortiqué tout ceci. Et les symboles que vous voyez là, cela vous donne seulement, vous indique que PowerShell est en train d'attendre votre instruction. Les symboles supérieurs ici. Donc, cela veut dire que PowerShell est en train d'attendre que vous puissiez taper une commande. Maintenant, nous allons prendre une commande. Supposons que je veux savoir la date et le jour. La date du jour, c'est-à-dire l'heure et la date. Je peux juste être là, je tape get date. Get date, donne-moi la date. Et j'appuie sur Entrée. Et là, vous allez voir que je vais savoir la date des jours, la date, le mois, l'année et comme ça. Et même l'heure, n'est-ce pas? Donc, c'est très facile. Vous dites seulement get date. Et puis vous appuyez sur Entrée. Vous comprenez? Mais il y a encore l'autre commande ici, n'est-ce pas? OK, là, c'est déjà expliqué. Le lecteur principal de l'ordinateur, la séparation entre les dossiers. La barre, là, c'est la séparation entre les dossiers. Ça sépare les dossiers. Tout ça, on a déjà expliqué. Maintenant, il y a l'autre. OK, je peux aussi taper Get Locations. Par exemple, je peux être là, je dis Get Location. Get Location, j'appuie sur Entrée. Cela veut dire que je demande, montre-moi l'adresse, montre-moi où je suis. Vous voyez, get location et les schémas, c'est ça, les paths, ça va me dire que vous êtes dans C, vous êtes dans Windows et vous êtes dans le système 32. Donc là, vous pouvez mieux comprendre. Vous allez voir que nous avons parlé de get date. Cela veut dire vous demander à PowerShell de vous montrer l'heure et la date. Vous pouvez aussi dire get location. Vous demandez à PowerShell de vous montrer les chemins, de vous montrer vous êtes précisément où, dans quel dossier, n'est-ce pas? Et ça va vous dire, par exemple, vous êtes dans C, suivi de Windows. À l'intérieur, il y a, vous êtes entré dans Windows et dans Windows, vous êtes dans le système 32. Ça va vous donner le chemin. Rappelez-vous que vous pouvez vous enregistrer. Mon adresse email est là et mon numéro WhatsApp. Cela ne dépend pas de votre milieu. Vous pouvez être dans n'importe quel pays. Nous avons des étudiants partout. Vous me contactez et chaque fois que vous ne travaillez pas, chaque fois que vous êtes libre, vous pouvez juste me contacter et je peux vous envoyer le lien, on peut se connecter et nous continuons avec nos pratiques. Mais nous avons des vidéos, chaque vidéo a un manuel. Donc, dès que vous avez votre vidéo de la leçon numéro 1, vous avez aussi le manuel numéro 1 qui vient avec les exercices pour approfondir encore la vidéo. Donc, vous n'étudiez pas seul, vous étudiez et vous allez vers votre manuel. Donc là, je serai obligé d'arrêter là et peut-être nous pouvons voir quelques questions. Des questions de compréhension. Par exemple, là, on vous demande, que voyez-vous lorsque vous ouvrez Windows PowerShell? Donc, quand j'ouvre Windows PowerShell, je vois le message Windows PowerShell, je vois copyright, je vois try, je vois PS. Donc, on peut vous demander la signification. Là, ça vous indique que vous êtes sur PowerShell. Là, c'est les trois réservés à Microsoft et c'est Microsoft qui est le propriétaire. Là, on vous dit qu'il y a une nouvelle version. Et là, on vous dit que PowerShell est ouvert et c'est ça le chemin. Vous pouvez commencer à taper vos commandes. La question numéro 2, que signifie Windows PowerShell? C'est un environnement qui vous permet de taper vos commandes pour communiquer avec un ordinateur. Qu'est-ce que PowerShell permet de faire? Ça vous permet de communiquer avec l'ordinateur à l'aide des commandes. Qu'est-ce que signifie Copyright Microsoft Corporation? Cela veut dire que la PowerShell, c'est un produit développé par Microsoft. Qu'est-ce que signifie copyright? Les droits d'auteur, droits d'auteur. Qu'est-ce que signifie All Rights Reserved? Tous les droits sont réservés. Donc, cette ligne, c'est les droits d'auteur. Alors, qu'est-ce que signifie Try the New Cross-Platform PowerShell? C'est une information. Sur quel système d'exploitation PowerShell peut-il fonctionner? Donc, vous voyez là qu'il y a plusieurs questions que vous pouvez répondre et vous pouvez travailler pour approfondir la leçon numéro 1. N'est-ce pas? Donc, sans plus tarder, nous pouvons passer à la leçon numéro 3
Et j'espère bien que vous pratiquez. Rendez-vous à la leçon numéro 3. Merci et bye.